Bonjour à tous! Nous voici arrivés au dernier tuto de mon album Solstice que je réalise avec ma collection du même nom. Collection qui, je vous le rappelle, est toujours disponible et que vous pouvez me commander en me contactant à cette adresse mail. Je vous rappelle aussi que je mets tous les liens des articles que j'ai utilisés pour réaliser cet album dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment placer la reliure et les pages à l'intérieur de l'album. Et comment réaliser cette pochette qui aura sa place sur la dernière pâte de collage de la reliure. Pour la mettre en place sur la tranche, il y a deux possibilités. Soit vous placez en premier la plus grande partie, celle-ci, en collant toute cette partie arrière et en ayant biseauté aussi bien évidemment les pâtes de collage. Puis ensuite coller l'autre morceau, comme ceci. Ou alors commencer par coller les deux morceaux, ce qui sera certainement plus facile étant donné qu'il sera possible de faire des repères au centre de chaque partie de la reliure pour nous permettre de vraiment bien les centrer. En commençant par encoller cette partie, en positionnant la plus petite sur la plus grande en s'alignant par rapport au repère, ici, en maintenant cette extrémité, en soulevant légèrement la plus petite partie pour avoir accès au repère et pour pouvoir le positionner sur celui-ci. Comme ceci. Et une fois les deux parties en place, bien appuyer pour faire adhérer. Qu'importe l'option que vous allez choisir pour mettre en place la reliure, il faudra simplement retenir qu'elle sera placée à 0,5 cm du bas de la tranche, comme ceci, de façon à laisser un espace un peu plus grand pour que les inserts de pages ne dépassent pas de la couverture. Il faudra aussi la placer de façon à laisser 1 cm à partir du pli, comme ceci, de façon à laisser un espace d'1,5 du côté gauche. Une fois toutes ces mesures prises en compte, vous pouvez assembler la reliure de la façon qui vous convient le mieux. Je vais la mettre en place hors caméra et je vais installer la première page sur cette reliure avec vous. Une fois la reliure installée et la colle bien sèche, je prends la première page. J'ai retiré le ruban pour éviter d'écraser le pli ici. Et je vais faire aussi attention de ne pas écraser celui-ci quand je vais mettre en place la page sur cette pâte de collage. Je vous explique comment je vais faire pour la mettre en place. Et bien tout simplement, je vais soit encoller cette pâte de collage ou mettre du scotch double face ici, des deux côtés. Ouvrir la page enveloppe. Insérer la pâte de collage à l'intérieur. Je vais faire en sorte de faire descendre au maximum la pâte de collage par rapport à l'intérieur de la page enveloppe, comme ceci. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à m'aligner avec ce premier pli. Ouvrir la page pour dégager de l'épaisseur et appuyer pour faire adhérer. Je ferai la même chose avec la page numéro 2. J'encolle les deux côtés de la pâte de collage, je l'insère dans la page enveloppe, en la plaçant au maximum vers le bas de la page, appuyez pour faire adhérer des deux côtés, et je vais faire la même chose avec la page numéro 3. J'ouvre l'enveloppe, je place la pâte de collage à l'intérieur, et j'appuie pour faire adhérer. Voilà le rendu des 3 pages assemblées à la reliure. Et pour cette partie, j'ai mis du scotch double face des deux côtés de la pâte de collage, ce qui va me permettre de pouvoir mettre en place une petite pochette avec des bandes passantes. Et étant donné que cette interaction ne sera pas très lourde, du scotch double face suffira largement. Pour réaliser cette petite pochette, je vais avoir besoin de 2 morceaux de cardstock de 22,5 cm sur 10,5 cm. Et je fais un pli à 1,5 dans les 22,5. Et je vais aussi avoir besoin de 2 morceaux de 24 cm sur environ 5 cm, puisqu'il s'agit de chute. Et je vais faire un pli à 1,5 et 22,5 cm dans les 24 cm. Je prends les 2 morceaux de 22,5 sur 10,5 cm. J'encolle l'intérieur d'une des pâtes de collage. Je place cette partie sous la première. Je ramène le pli de cette façon, en ramenant cette partie
au maximum vers l'intérieur du pli. Je m'aligne bien par rapport aux deux côtés et je fais adhérer la pâte de collage sur la deuxième partie. Comme ceci. Ensuite, j'encolle l'intérieur de cette deuxième pâte de collage. Je ramène cette première partie de pochette vers la pâte de collage. Je l'aligne bien par rapport aux deux côtés et je fais adhérer la pâte de collage sur cette partie. Une fois la pochette formée, je vais mettre en place les bandes passantes. Je vais placer la première sur ce côté. Je vérifie l'espacement qu'il reste entre les deux côtés de la pochette. J'en colle une première pâte de collage. Je place celle-ci qui n'est pas encollée en la centrant par rapport au haut et en bas de la pochette. Je la centre aussi par rapport à la droite et à la gauche. J'appuie pour faire adhérer. Et je retire bien évidemment l'excédent de colle s'il y en a. Ce qui va me permettre de pouvoir mater l'extérieur de la pochette en utilisant des chutes de cardstock. Et étant donné que je n'ai plus de chute de la bonne taille, je vais simplement déterminer la largeur à couper en ramenant la bande passante sur la pochette, en plaçant le cardstock au maximum vers le pli de la bande passante, en positionnant celle-ci de cette façon et en marquant un repère. Je vais couper à ce niveau et dans la moitié de ce morceau, de façon à pouvoir coller une première partie ici et une deuxième partie ici. Et même si cette partie n'est pas couverte, ce n'est pas grave, étant donné que la bande passante sera dessus. Et je vais faire exactement la même chose de ce côté, en faisant en sorte de placer la première bande passante à la même hauteur que la seconde. Donc vous constatez que moi ce n'est pas tout à fait centré, mais ce n'est pas bien grave, puisque les cartes que je vais y insérer auront la bonne longueur. J'ai collé la deuxième pâte de collage de la bande passante sur la pochette. À présent, je vais prendre les morceaux de cardstock que j'ai coupés, les encoller, les glisser tout simplement de cette façon à l'intérieur, les ajuster de façon à laisser le même liseré tout autour, c'est-à-dire de ces trois côtés, et la faire adhérer en utilisant ce plioir très fin, en faisant comme ceci. Je vais faire la même chose avec cette deuxième bande pour obtenir ceci. L'extérieur de la pochette est décoré tout en optimisant les chutes de cardstock. Et de cette façon, les cartes que je vais y insérer ne vont pas buter sur les pattes de collage des bandes passantes. La pochette avec les bandes passantes est prête. Je les ai recouvertes avec du cardstock Florence de couleur jacinthe. Pour la mettre en place sur cette partie de reliure, j'ai simplement décollé une première partie des protections de double face que j'ai ramené vers l'intérieur de la reliure. J'ouvre la pochette, je l'enfile du côté où la protection n'est pas retirée. Je l'insère aussi de ce côté en faisant attention de ne pas faire adhérer le double face à l'intérieur de la pochette, comme ceci. Je la mets en place vers le bas, vers la partie où le double face est encore protégé. Je la ramène vers le premier pli. Je la maintiens ici. Je l'ajuste de ce côté. Je retire mes mains de la pochette et j'appuie. Je fais en sorte de ne pas bouger ici. Je maintiens. Je retire doucement en appuyant au fur et à mesure la protection du double face, pour être sûr de ne pas faire bouger la pochette, comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Je maintiens la pochette tout en retirant doucement la protection du double face. Et je peux appuyer pour faire adhérer l'ensemble. La pochette est mise en place. Et dans mes chutes de cardstock de structure, j'ai coupé un morceau de 21 cm sur 12 cm que j'ai plié en sa moitié à 10,5 et deux autres morceaux de 21 cm sur 10,5. Je vais pouvoir les insérer à l'intérieur des pochettes et des bandes passantes. De ce côté, mais aussi de ce côté.
Et je peux aussi en rajouter, ainsi que des cartes ou autre chose. Voilà le rendu de l'album vu du dessus. Il y a de la place pour y mettre les photos en plus des interactions. Et même si la tranche peut paraître un peu large, c'est tout à fait normal puisque je compte certainement remettre des pochettes à soufflet comme j'ai réalisé dans la page numéro 3 pour augmenter encore la capacité de rangement de cet album. Il me reste à décorer cette partie ainsi que les interpages, à décorer ces cartes, à utiliser le pochoir pour décorer les parties de cardstock visibles de ces deux côtés et à placer des découpes un petit peu partout dans l'album pour le décorer encore un peu plus. Mais tout ça, vous le verrez dans la vidéo de présentation de cet album. Ce tuto ainsi que l'album est à présent terminé. J'espère que vous avez aimé les suivre et que cet album pourra vous inspirer. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me commander cette collection qui est encore disponible. Pour ceci, il suffit de me contacter par mail à cette adresse et je me ferai un plaisir de vous donner la marche à suivre. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui n'ont pas encore fait et à la partager pour me soutenir. Le temps pour moi de finir la décoration de cet album et ajouter les pochettes à soufflet à l'intérieur des couvertures. Je vous souhaite de passer à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!